Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Grandes Gueules du Wargame. Et oui, on est toujours là. Et pour m'accompagner, mon ami Krahu. Salut Krahu, comment tu vas? Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Krahu. Ouais, voilà. En fait, Krahu était une IA, je vous l'avais pas dit. Voilà. Et comme j'ai pas beaucoup de sous, j'ai une vieille IA. Voilà. Ah, Les boîtes vocales de l'époque, les répondeurs. Bonjour, vous êtes oui, bien sur le... grande époque. Ah, la grande époque et tout, avec... tu sais, tu payais aussi, t'avais des messages spéciaux et tout, que tu Oui, pouvais enregistrer et tout, qui étaient marrants et tout. Je me rappelle, il y avait une pub et tout. Euh, je suis parti me reposer, mais j'ai oui, il y pensé avait des à trucs comme brancher. ça. Ouais. Voilà. Mon ami, le répondeur et les messages pleins de douceur. Ah, j'ai encore la chanson en tête et tout à l'époque, tellement on voyait la pub passer et tout. Ah ouais, la grande époque, la grande époque. Bon, mon petit Crahu, comment tu vas? Eh ben écoute, je vais bien. Merci, Ah, je vais bien. ah, il va bien, Tintin. Euh, C'est bien, c'est bien. ah, et bon tonton. Ça va, il bouge Euh, encore, il bouge encore. C'est bon. non, j'ai le petit chien qui se fait opérer demain, donc bon voilà. Ouais, Mais à bah part oui. ça, moi j'en ai pas encore cette semaine. Bon, On ça va. attendra le mois de mai pour les prochaines. Voilà. Bon, il bave un peu, mais on l'aime bien, hein. Je te jure. Bon, bah écoute, on dit qu'au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Voilà, Exactement. exactement. Bon, alors aujourd'hui, bien sûr, on va aborder un nouveau thème. On va parler de le thème du titre, hein, vous l'avez vu. Acheter uniquement Game Workshops, fidélité ou manque d'ouverture. Donc ça, ce sera le thème principal de notre émission. Avant ça, bien sûr, vous avez l'habitude, on revient sur ce qui se passe dans le monde merveilleux de la figurine, de Game Workshops, etc., etc. Bon, mon petit Krahu, hein, on va parler tout de suite des choses qui te Eh bien, fâchent. On va parler du leak, hein, on va parler du leak boîte de carton écrasée. oh là là. Et c'est une horreur. Genre, 2026, allez hop, on reprend les mêmes, on recommence. Sauf que là, ce leak, il m'a fait bizarre parce qu'il ressemble pas aux autres. Ouais, c'est vrai. On a une belle photo de la figure pour une fois, mais cette boîte écrasée qui était là, je dis mais what? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Ah mais non, mais... Et tu sais qu'à chaque fois que je vois un leak maintenant, je rigole parce que je pense à toi. Je me ah dis, ouais? mais qu'est-ce qu'il va me dire Krahu? Le mec, il est au bout du rouleau. Et là, Ouais, quand j'ai non, vu mais, la boîte écrasée, je me suis dit, mon Dieu, Krahu va me péter un câble. mais oui, pour une fois la photo était nette et c'est la boîte qu'ils ont niquée. C'est quoi ce truc? Ah Ah, oui, on c'est n'aura jamais un truc bien. Non, mais qu'est-ce que c'est cette ouais, ouais, histoire? c'est ça, comme si. Bah, bah là, écoute, moi, je vais te dire, j'en parlais dans ma vidéo d'hier, mais là, sincèrement, pour moi, hein, je vais te le dire, hein, on en avait Mhm. déjà parlé, toi et moi, mais pour moi, ils se foutent de notre gueule, et je pense que c'est le service de communication de chez Games qui s'amuse, quoi. Eh ben, j'ai pensé la même chose, figure-toi, parce qu'ils ressemblent pas du tout à ceux qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Bah, D'habitude, on a vraiment une photo dégueulasse ou à l'arrache, derrière la voiture, ce que tu veux, tombé du carton, mais on n'a pas une photo aussi nette de la figurine. Et tu as l'impression qu'ils ont travaillé le carton autour, histoire de faire croire que c'est un truc tombé du camion, du je ne sais où. Mais ça sonne faux. Ça sonne faux. bah pour moi, sincèrement, même le coup, tu sais, quand ils avaient fait le coup de la voiture, là, avec le coffre ouvert, pour moi, c'était les mecs qui se foutaient de la gueule du monde, hein. C'est possible. Déjà là et tout. Pour moi, les vrais leaks, on les avait eus quand c'était, par exemple, les livres, tu sais, qui avaient été pris dans l'imprimerie, là, en Chine, là, les pages de la Oui, V10. oui, 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 je m'en Ça, pour souviens. moi, c'était un vrai leak. Quand on a eu des fois des grappes, des trucs comme ça et tout, on voit bien, bon, je pense que ça venait à certains influenceurs à droite à gauche, ou des trucs quand ça venait d'Asie ou des trucs comme ça pour moi c'était des vrais leaks. Mais il y a eu plein de leaks qui je pense ont été générés par Game Workshops. Et là en plus, Ouais. attends, les mecs, il y a le truc qui leak, et le soir tard ils t'envoient, le 6 mars, le soir tard en plus, ils t'envoient l'article et tout sur le machin. Donc ça veut dire qu'il y a un mec qui est chez Game, qui est là toute la nuit et tout, au cas où il y a un leak qui passe pour faire un article. Un stagiaire. Le stagiaire, le pauvre, le mec, il est resté coincé, il vit là-bas comme ça. C'est laisse tomber quoi.
il lui jette quelques bols de céréales, etc. Enfin, je sais pas, c'est une dinguerie. C'est quand même ouf parce que le timing, ça aurait été le lendemain, tu vois. Oui, Je me serais dit, ça bon, faisait plus réaliste. Là, ouais, c'est vrai que le voilà, temps de réaction est assez court. le temps de Et... réaction est assez court quand même, oui. Mm. Donc je me suis dit, déjà la boîte et tout, esquinté, mis à plat comme ça, écrasé, bon, et le truc, bon, alors, par contre, bah bien la bonne photo, hein. Pour une fois là, le mec Mais c'est devait ça le avoir truc. un vrai téléphone portable et pas un appareil photo des années 80. Un Donc, Kodak. c'est ça, un Instamatic. Allez, hop. Bientôt ils vont nous sortir des vidéos en Super 8, non mais s'il te plaît. Mais non mais c'est ouf quoi, et donc t'as le truc qui est bien pris et tout, etc. Mais la boîte est... Non, pour moi, il joue avec nous. Il y a des trucs où il joue avec nous. C'est obligé. C'est pour faire du tease. Moi, on avait déjà soulevé, on avait même parlé, même avec Jean-Jacques à l'époque. Et je me dis, mais Oui, c'est oui, je pas m'en souviens. possible. C'est plus des fuites qu'il y a chez eux. C'est... Je sais pas, faut leur mettre des couches, quoi. C'est abusé, quoi. Alors, je veux bien qu'il y ait les youtubeurs, les trucs, les machins. Peut-être qu'il y en a qui ont déconné à un moment. Parce que tu sais, le leak entraîne le leak aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Voilà, il y en a un qui fait ça, l'autre il va se dire, ah, vas-y, moi aussi je vais tenter, j'ai envie de me faire, tu vois. Et voilà, ils font des trucs comme ça, donc je pense qu'il y a des trucs des fois qui entraînent, mais... Et Hein. puis là, avec l'IA, on va avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir se faire mousser Ah oui, et faire des fakes, c'est sûr. ah, ça c'est clair. Mais tu vois, je pense, t'as envie de faire... t'as envie de te faire de la pub quand tu vois ce que ça génère un leak derrière en termes de vidéos gratuites sur internet, de, de lignes écrites sur Reddit, sur autres On forums, parle d'eux, on parle d'eux, on parle d'eux et on parle oui, encore d'eux. et voilà, et voilà. Et ça te coûte quoi en publicité? Rien. Rien. Voilà. Bah, c'est leur modèle de business. Hein. Puis de toute façon, les youtubeurs, bon, alors certains n'ont pas de partenariat. Hein, je pense. Alors nous, bon, ça va, on sait que tu l'as pas. AS Miniature l'a pas. Il y en a que 3 en France qui l'ont. Mais la plupart des youtubeurs, même ceux qui ont quelque part le partenariat, ils bossent gratos pour Games quelque part parce que on leur fait de la pub. C'est tout le temps. On parle d'eux. Et... Oui. Enfin, il y en a un, on se demande s'il bosse, mais... Allez, sujet suivant. Sujet sûr, une petite balle perdue. Mais non, mais c'est vrai que, bah, bien sûr, de toute façon, oui. Mais bon, après c'est vrai que Games, c'est quand même des rapaces, parce que contrairement à toutes les autres sociétés ou quoi que ce soit qui t'envoient aussi des quand même des figurines, ou que ce soit des figurines, des jeux vidéo et tout, etc. Bon, bah, ils Ouais. t'envoient le jeu vidéo et souvent les mecs, ils ont un petit bifton, hein. Ils ont des avantages de ouf et tout, etc. On va dire que le seul qui a des avantages réels avec Game Workshop, bon, bah, c'est Eevee de French War Game Studio, mais bon, c'est normal, c'est la chaîne number one, c'est le mec qui se défonce le plus, c'est le mec qui en fait le plus, lui au moins on sait qu'il bosse. Donc voilà, donc c'est normal que lui, dernièrement, il était dans les studios de Games et tout, ils lui ont présenté la V11, donc lui, il sait beaucoup de choses, tu vois. Mais après, bon, bah, t'as les autres et tout qui sont, on va dire, des petits, comment on pourrait dire ça, des petits revendeurs, tu vois. Lui, c'est le truc de... Et les autres, voilà, ils reçoivent ça. Bon, voilà. Vincent, lui, s'est jamais caché qu'il faisait rien. Il se demandait même pourquoi il avait encore le partenariat. Et puis bon, bah, comment il s'appelle merde. Comment il s'appelle le troisième là, le... Ouais, voilà. Lui, bah, bon, bah, il fait des trucs, mais voilà, mais bon... Lui, il fait des trucs, mais il crache tellement sur Games aussi à côté que... Voilà, ils doivent C'est pas... difficile de ne pas cracher sur Games des fois. Hein. On l'a eu mauvaise nous aussi plus d'une fois. Oui. C'est quand même difficile des fois. Ouais, mais Faut moi, pas cracher pour cracher, mais oui, ils tu en peux... font des... Bien sûr, tu peux cracher sur Games, mais moi, je suis le premier à dire quand ils font de la merde. Mais par contre, c'est pas Games qui me nourrit, tu vois. Il me donne pas de figurines, moi, tu vois. Donc, bon... Donc voilà, donc bon... Hein, on a déjà parlé plusieurs fois de ça, donc voilà. Moi après moi je suis, on va dire, et comme plein d'autres, comme AS Miniature, voilà, on est libre, voilà, on fait ce qu'on veut, quoi. On n'est pas asservi à Games et tout, parce que si demain Games ils enlèvent le partenariat, bon, un mec comme Vincent ça lui changera rien, mais un mec comme Iggy, il va le sentir passer. Hein. Donc voilà quoi, donc il y a des trucs comme ça.
Et Game, je pense que oui, c'est quand même des gros rats parce que bah ils envoient juste des figurines et puis bah ils se payent. C'est que dalle pour eux d'envoyer des figurines en fait. C'est ça. Et ils se payent Ils font de la pub quasiment Bah gratos. ouais. Et en plus ils en envoient moins des figurines maintenant, donc voilà. Enfin bref, donc c'est quand même voilà. On va dire qu'un leak c'est encore une fois de la pub mais hyper gratuite. Et puis bah qui te fait parler de toi indéfiniment. La preuve, on en parle là. Voilà. On Il y en a eu. parle, mais ça, j'aime tellement quand c'est bien fait les présentations et on sait qu'ils savent bien les faire. Euh, donc c'est vrai que ça fait rager. Bon, c'est comme ça. C'est vraiment un truc à laquelle j'accroche pas. Voilà, c'est. Ouais. En T'as parlant. bien fait de penser à moi, hein, parce que c'est vrai que ça me fout toujours la rage quand je Ouais, vois je sais, bah c'est pour ça le que je but, pense à tout. ah là là là, je dis, merde. Oh, Ça recommence. Bah moi oui. en plus ils ont dégainé très rapidement l'article parce que moi le leak en fait j'étais en train de faire d'autres trucs et tout en ce moment je peins du catet là et en fait j'ai découvert Bon, le après, leak. De quoi? ils sont jolis, tu vois, après les Ah photos oui, oui. ils sont top. Ouais. Et donc j'ai monté, enfin j'étais en train de faire ça et tout, et en fait j'ai su qu'il y avait un leak en voyant l'article de Game Workshop. C'est dire que ça a été vite. Ouais. Tu vois, et sur le coup, quand j'ai vu le truc comme ça, j'ai été voir, je me dis, tiens, même Valrak, il a pas le temps d'en parler. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Voilà, ce leak, j'ai vraiment trouvé bizarre. Ouais, non, il est pas comme les autres. En Mais parlant. bon, belle figure, hein, t'en as parlé dans ta Ah vidéo, ça oui, reste après très une très belle belle figure, figure. très très belle figure. Là, franchement, les orques, waouh, ils prennent une sacrée montée en gamme au niveau de l'esthétique. Vraiment. À l'heure où on parle, là, où on enregistre et tout, j'ai pas encore fait la vidéo, mais mercredi, il y aura une vidéo qui va sortir, donc hier, par rapport au moment où on enregistre, par rapport au moment où cette émission sort, pardon. Est-ce que tu as remarqué quelque chose sur ces orques? Alors, oui, il ressemble fort à un orque qu'on connaît déjà. Et ça, tu l'as Ah, Gazgul Traka, tu veux dire? Ouais. Enfin, c'est la pince qui me fait penser à ça, surtout. Ouais. Et je le trouve beau, quoi. Enfin, il a vraiment une pose et une esthétique vraiment top. En reprenant tout ce qui fait un orque, hein, le casque à cornes, Ouais, bien sûr. la bonne gueule qui va bien, les armes. Non, je le trouve top. Franchement, je le trouve top. Bah écoute, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé quand je l'ai vu, Mhm. et donc j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, normalement, qui n'est pas encore faite. Je l'ai pas encore entendu. Ah, la magie de la. Du différé. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Donc, en fait, le truc qui se passe, c'est que je pense la morphologie de l'orque est complètement différente des orques qu'on a en ce moment. Oui, il a un gros torse. Sa Très, très gros par rapport aux morphologie, gens. je te jure, Ouais. tu le mets comparativement aux figurines qu'on a, on va avoir une refonte complète des orques. Par contre, il a une petite bite. Pardon. Oh là là, mon Dieu, ça y est. Ça y est, alors attendez, je regarde. 13 minutes d'émission, ça a dérapé. Ça y est, c'est fini. non, mais sans déconner, je pense qu'on va avoir le droit à une refonte des orques complète. Voilà. Parce que celui-là, je suis désolé, mais il change du tout au tout. On dirait pas. Ouais, il est plus mastoc. Bah, en fait, c'est, encore une fois, un upscaling ou en fait un travail un peu comme la garde impériale où en fait les proportions, on est sorti de l'heroic scale, les proportions sont différentes. Et là, je suis désolé, mais la proportion de cette figurine est différente des autres. Donc je pense qu'à terme, on va avoir ça. Donc on sait qu'on va avoir plein d'orques qui vont arriver. Ils ressortent des boys. On va falloir bien les regarder, les boys. Parce que ça va peut-être annoncer beaucoup de choses pour les orques. Et une refonte bien plus profonde. C'est pareil, le petit Gretchen, il déchire de ouf. Gueule, ouais. Méchant comme d'habitude, comme une teigne, et armé jusqu'aux dents. Ouais, il serait beau comme Desperado dans Necromunda. Hein. Ah, bah, il a que sa place dedans, mais carrément. C'est ça, hein, quand tu vois des figurines, ça te peut vite te faire. Moi le Grodd, je l'ai trouvé, mais juste fou furieux, quoi. Et c'est pareil, il me fait penser encore en plus à Gazgul Traka, parce que mais il a un Grodd avec lui, pareil, comme souvent les boss orques. Et donc c'est un Gazgoulinet, parce que il est plus petit, hein,
enfin voilà, c'est pas Gazgoul quoi, tu vois, mais c'est un Gazgoul inné, voilà. Et tu l'as aussi en version différente là avec C'est assez chouette de faire 2 versions. Ils ont voilà, vraiment avec le petit assuré. squig et tout, etc. Ouais. Et ben celui-là, la deuxième version, j'ai l'impression de me retrouver dans AOS. Ah oui, mais là, parce que aussi la peinture. Non, ouais, ils Ah, sont et en Bad jaune, Moon, et là, il est en oui, jaune aussi. ouais, Bad Moon et tout. Il est en Bad Boys, pas Bad Bad Moon, Boys, en Bad Moon. voilà. Ouais, Bad Moon. Mais en fait, mais même la posture des orques et tout, enfin les orques, je les trouve très AOS quoi, en fait. Mais c'est vrai, sur différentes morphologies, ça saute aux yeux maintenant que tu me l'as dit, Bah oui. mais sur le coup, je n'avais pas fait le rapprochement là-dessus. Et je te dis, J'étais juste resté sur la beauté de la figurine. tu regarderas avec les autres figurines sur le site de Games. Pour moi, là, les orques ils rentrent dans un nouvel ère. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que selon les rumeurs, en face de Yarick, pour le dernier livre Armageddon, il va y avoir des orques. La boîte de V11 va être orque contre Space Marine. Et ce boss orc, d'après les rumeurs, il est prévu pour après la V11. Et oui. Donc ça a leaké bien vite. Enfin, ah oui. C'est tôt pour du leak. C'est du leak de loin, quoi. Ah oui. C'est du primeur. Un leak primeur, t'es. Voilà, exactement. c'est un truc de ouf, quoi. Et donc voilà, et donc t'as eu ça, et puis bon, bah là, dernièrement, là, aujourd'hui, t'as eu les photos qu'ils ont envoyées, là, 3 photos fait par Games et tout, où tu vois un grotte et tout qui tient une manivelle, t'as une grosse main et tout, et une grosse arme et tout. Moi, ça, je pense que c'est le custom canon là et tout, orc. Je pense que ces leaks là, ils se disent qu'on va en avoir d'autres la semaine prochaine. Je pense que ça tease. Et tu vas voir où je vais en venir. Je pense que ça tease la boîte de V11. Voilà. Ouais, pour moi, le grotte, c'est comme ce que je disais dans la vidéo. Pour moi, il est sur un canon ou sur une sorte de dread là qu'on en a parlé. La grosse main là et tout, c'est possible que ce soit un boss, un war boss encore une fois, un nouveau. Et le gros canon là, c'est possible que ça appartienne justement au dread qu'on a entendu parler ou un truc comme ça. Enfin, ou alors c'est la deuxième main du war boss et à voir quoi. Mais en tout cas, je pense sincèrement qu'ils sont en train de teaser la boîte de V11. Et là où je veux en venir, c'est que tu parlais, ouais, j'aime bien quand ils présentent les trucs bien. On a l'Adepticon à la fin du mois, là, comme on en a déjà parlé. On fera peut-être. 2 heures d'émission, mec. 2 heures d'émission. Ah, tu vas me payer double, hein. en plus, si c'est de nuit, je vais le payer. Il va me coûter cher le crahu. Hein. Donc, non, mais t'imagines. Ça va en faire du jambon. Oh putain de merde. Tu te rends compte quand même ? C'est 1 heure d'habitude. On a un peu moins d'1 heure, 1h10 selon les trucs et tout. Bon, voilà. 2 heures d'émission preview. Moi, je te fiche mon billet qui présente la V11 à la Depticon. Oh, mais c'est quasiment sûr, bien sûr. Je le vois trop arriver, quoi. Bien sûr. Je vois trop arriver ça et tout. Et là, ils sont déjà en train de teaser la V11 et... Enfin, ils font des dingueries en ce moment, Games. Et en plus, c'est la foire à la Battle Force, c'est une dinguerie. Ah, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas, c'est ouf, oufissime. Sinon, bah écoute, on va faire... Ah ouais ? Ah bah ouais, il y a eu un mort. Et ouais, encore une partie de notre jeunesse qui a été enterrée. Citadel Color devient Warhammer Color. Ah oui, pardon, ouais, exact. Bah ouais, moi aussi, il tourne la page, là, ça y est. Ah ouais. C'est ouf, quoi. C'est ouf. Ouais, c'est vrai. Voilà, là, c'est une des dernières... Bientôt, le White Dwarf, ils vont l'appeler le Warhammer, quoi. C'est pareil, hein. C'est le dernier truc qui reste, hein. Le nom du magazine, quoi. Ouais. Parce que là, quand même, Citadel Color, c'est quelque chose, quoi. C'est une marque, même qui est connue dans le hobby, même si tu joues pas aux figurines Game Workshop ou quoi que ce soit, c'est une marque de peinture mondialement connue, quoi, tout simplement, quoi. C'est Citadel Color et tout, voilà. Et puis bon, c'était les figurines Citadel aussi, hein, et tout. C'est quelque chose enfin, c'est pas rien, quoi, qui s'enterre, là, qui meurt, là, encore une fois. Avec ce petit logo du château, là, sur un rocher.
Eh ouais, ce logo qui nous a poursuivis pendant tant d'années et tout, c'était une dinguerie, quoi. Après, regarde, ça a plus de 40 ans le truc. Ça vit une Bah, société, ça vit un logo, ça vit. bien sûr, Ça vit... le logo, Oh. il a vécu. Nous, on l'a connu avec le petit château, le truc. Hum. Voilà, quoi, ça a avancé, quoi. Hein, et les petites boîtes avec le démon qui peignait et tout. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Ah bah oui, Ouais. c'était l'époque, avec cette patte artistique de cette Hum. époque qui était juste ouf, quoi. Donc voilà, les pots Citadel, enfin, tu savais, quoi, c'était la marque Citadel et tout, enfin, c'était quelque chose. Et là, maintenant, bah voilà, tu regroupes tout derrière un nom et tout, voilà, Warhammer. C'est un truc, voilà, je trouve ça... Ouais, je trouve ça dommage. Je trouve ça triste et tout, encore une fois, c'est encore une page qui se tourne et voilà, et adieu Citadel Color, quoi. Mm. Ah, c'est autre chose. Bah ouais, donc bon, bah ça reste les mêmes pots de peinture, ça restera la même peinture et tout. Mais bon, c'était un nom, c'était pas rien dans le nom, comme nom dans le hobby. Voilà, et donc c'est encore une fois une partie ouais, qui s'en va. Voilà, c'est J'ai encore presque un... envie de chanter la chanson de Jane Birkin, tu sais. Ex-fan des 60, où sont nos années folles? Ah ouais, voilà, Que c'est sont ça. devenues toutes tes idoles? Bon, je chante comme une merde, mais c'est un petit peu ça. Ouais, bah non, mais c'est ça, t'as raison, non mais t'as raison. Bah, j'ai l'impression, encore une fois, que je perds un vieux copain, quoi, en fait. Ah, Qui m'a accompagné pendant pendant 47 ans de ma vie enfin, pas 47, mais au moins 30 et quelques de ma vie de hobby, quoi. C'est pas rien. Les premiers pots que j'ai achetés, qui étaient des grands pots et tout à l'époque, qui étaient les meilleurs pots d'ailleurs de Game Shops. avec le bouchon blanc? Ouais, exactement. Ah, il était fabuleux, ceux-là. Eh Fabuleux. oui, et ceux-là, ils Pourquoi ils ont duraient. changé la gamme? Il était extraordinaire. Le Mais vert parce que. gobelin Mais de oui. ce truc, c'est... Pouah. Mais ils ont tout changé parce que bah fallait toujours gratter plus d'oseille et tout. Voilà, et tu te rappelles pas, là, à une époque, ils avaient fait les peintures fondation et tout. Oui, Mais oui. quelle dégueulasserie, elles coûtaient plus cher, Oui. elles étaient soi-disant meilleures et tout. Ah oui, c'est comme la Finecast. Ils nous Ah, faisaient croire dans les, ouais, ils nous faisaient croire dans les White Dwarfs qu'ils étaient tous contents d'avoir leur fille du Finecast, là. ouais, C'est attends, grosse merde qui arrive et tout pété. ah non, mais la Ouais. Fincas, faudra faire une émission là-dessus, un de ces Et tu quatre. devais faire quelque chose avec un gars de la Ouais, commune. ouais, bah ouais, mais bon, ça s'est pas fait et tout, donc faudra qu'on le fasse quand Réveille-le, même. réveille-le. Ah ouais. Je vais réveiller les Et s'il nous momies. écoute, je le remercie. C'est pourquoi je le remercie. Voilà. Non, mais c'est vrai que ouais, la Finca, c'était quand même une aventure aussi, quoi. Il y a tellement de choses à raconter sur l'histoire de Games, mon Dieu, au fil des années de tout Oui, ce parce qu'on que a quand tu vécu. lis le Niceman, le bouquin qui est sorti sur les débuts de Game Workshop, c'est super intéressant, mais ça ne couvre pas tout. Ça couvre pas Non. tout. Il y en a encore beaucoup à dire. Hein. Ah bah oui, et nous, tout ce qu'on a vécu, et puis de le voir par rapport aux yeux de personnes qui ont suivi le truc, quoi. Mm. Voilà, quoi, qui l'ont vécu vraiment, contrairement à des nouveaux qui vont arriver là-dedans et qui croient qu'ils ont tout vécu dans le hobby. Bah non, mon petit père, on va t'apprendre le hobby, tu vois. Donc, donc voilà, quoi. Donc c'est vrai que c'est toute une On va faire histoire. tout. Hein? On va faire? J'ai pas entendu. Ouais. On va te faire jouer à Final Libération. Ah ouais. Tiens, tu veux jouer? Attends, vas-y, assis-toi là, on va causer. Allez, tiens, essaye ça, mon gars. Et pleure. Ah ouais, on va se faire voir ce que c'est l'ombre du raccord nu, mon pote. Tu vas voir. Allez, mais on était contents à l'époque. Et oui, on était On contents. était contents de rien. Donc voilà, donc Citadel Color qui s'éteint comme ça, tristement. Et voilà, quoi. C'est encore un vieux pote qui part. Voilà, c'est dommage. Mais bon, voilà, hein, ça reste anecdotique pour certains. Voilà. Mais bon, J'ai moi. la même peine, mais même encore plus grande, sur l'époque où on regardait les Strange, Spécial Strange, les Titans. Ah oui, tout ça. L'époque des premiers éditions Lug, quand le Strange s'est arrêté, j'ai fait off. Ça a été aussi Ah un oui, c'était claquet des de la gueule. monuments, ça. C'était. Ah ouais. Ah ouais, c'était quelque chose, ça. Eh oui. C'est clair. Donc voilà, donc encore une fois. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. T'as des choses à rajouter ou pas? Non, on a vu le plus important et il me tarde d'avoir cet Adepticon qui arrive
pour, j'ai hâte de voir les pour avoir dates. en fait. Ouais, j'ai hâte de voir les Et dates. je me mets à la place d'Ivy, qui a eu la chance donc d'aller avec les autres influenceurs, d'aller dans les studios. C'est vrai que pour lui, je suis content pour lui, quoi. Tu vois, quand depuis gamin, t'es fan de Warhammer et t'es invité à la première de la nouvelle version, ça doit être quelque chose quand même. Ah bah, Ça doit- tu le vois, il vit, de toute façon, il a toujours plein d'étoiles dans Ah, les yeux. ah ben, c'est super ce qu'il arrive. Bah, moi, c'est Oh, ce que j'aime en lui, c'est qu'il reste honnête sur le truc, parce qu'il s'est déjà fait taper sur les doigts, parce que il disait des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Mais donc c'est quelqu'un qui, tu vois, qui reste honnête sur tout ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais il a toujours des étoiles plein les yeux, et c'est ça qui fait kiffer, quoi. C'est cette passion qu'il a et tout, débordante, qui te fait kiffer, quoi. Donc, On a encore tous plus ou moins une grande intensité, ça dépend sur quoi on kiffe, mais ça nous fait quand même toujours kiffer, on va pas se le cacher. bah oui, La dès que preuve, on tu... en parle. Mais bien sûr, dès que tu refais... Bah, on continuerait pas la chaîne si c'était pas le cas, de toute façon. Ah, c'est clair. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, bah, justement, le thème du jour, il est quand même important, hein. Acheter uniquement Game Workshops, est-ce que c'est être fidèle ou c'est un manque d'ouverture? Alors mon petit Krahu, tu vas défendre quel côté, toi? Fidélité ou manque d'ouverture? Entre les deux, mon cœur balance. Ouais. Tu penses, alors si je pense que tu penses que je pense, tu vas me dire que je vais défendre le manque d'ouverture, c'est ça? Exactement, oui. Ah ben voilà. je te vois arriver, oui, gros comme une maison, défendre le manque d'ouverture, oui. Oui, parce que tu es quand même multijeu, voilà, et tu as toujours été multijeu, puisque moi aussi, hein, d'ailleurs, mais Multijeu, multipass. multipass. Mais voilà, quoi. Ça, je voudrais bien te voir avec une perruque de Lilou, là, ça me ferait. Ah ben t'as calé sur mon compte OnlyFans. Oh, bordel de... Oh, mon Dieu. Une en description. Juste en dessous de celui de Jean-Jacques pour ses pieds. Oh, mon Dieu, oh, mon Et Dieu. son short en jean. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, il y en a trop pour moi, les amis. Mais vous voyez ce que je subis, quand même, les images subliminales qui m'envoient, là, dans la tête, là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jean-Jacques en train de se trémousser en chantant de jean, là, sur la Wake Me Up, Fire You Go Go. Jean-Jacques, si tu nous écoutes, on te salue. On pense à toi. On pense à toi. Il va falloir que je te ressorte de ta crypte, hein, d'ailleurs, parce que tu prends trop la poussière, là. Donc, bah oui, je pense que pour toi, ça peut être un manque d'ouverture, puisque bon, bah, t'es quand même très, très multijeu, quoi, toi. Tout à fait. Bah donc Mais j'aurais des choses à dire sur la fidélité aussi, attention. Bien sûr, hein, bah, je vais t'écouter sur le manque d'ouverture déjà. Ben, j'en ai parlé dans d'autres émissions quand j'ai abordé des vieux jeux auxquels j'ai joué, comme Eldorado, ou des jeux actuels comme Mars Aurora sur le Brania, pour ne citer que ceux-là, hein, il y en a tellement d'autres. Et c'est ce que je ressens au Café du Vieux Monde, c'est-à-dire que lorsque tu joues à un jeu qui n'est pas un jeu Game Workshop, les seuls qui viennent te voir, enfin les plus nombreux qui viennent voir à quoi tu joues et qui te posent des questions sur ton game, c'est des gens qui eux-mêmes jouent à autre chose que Game Workshop. Oui. C'est des gens qui jouent à Marvel Crisis Protocol, qui jouent à Star Wars Shatterpoint, qui jouent à Star Wars Légion, qui viennent me voir, qui parlent avec moi, on échange sur le jeu. D'accord. C'est pas ceux qui jouent à OS ou à Warhammer. Alors je vais pas leur jeter la pierre, c'est pas le but. Mais quelque part, t'es fidèle à la figurine, t'es fidèle au jeu, t'es fidèle à l'univers, et t'es tellement plongé dedans, mais je les comprends, attention, que tu vas pas avoir d'espace mental ou d'envie d'aller ailleurs, de voir ailleurs. Voilà. Ouais. Parce que c'est l'univers, on l'a dit, au niveau du lore le plus riche, c'est les univers les plus variés en termes de figurines, de supports de jeu. C'est un monstre dans l'univers du jeu, et que tu peux facilement rester dedans sans avoir fait tout le tour, tellement il y en a, quelque part. Je vais te poser... Et... Oui, vas-y. Vas-y. Non, j'allais te poser une question, en fin de compte, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses que les jeunes générations, les trentenaires qui se mettent à 40K ou à OS, enfin ceux qui sont, on va dire, plus jeunes et tout, voilà, est-ce que tu penses que ils ont un manque d'ouverture? Ou est-ce que tu penses autre chose? C'est délicat à dire. Je pense autre chose. Okay. Je pense que c'est pas un manque d'ouverture, c'est un manque de temps. Oui, mais ça, tout le monde revient toujours le temps. Ah ouais, mais les jeunes encore pire.
Regarde, ils adorent les formats courts sur YouTube ou TikTok ou autre. Il faut que ce soit hyper court. Si c'est trop long, ils regardent pas. Tu vois, les GG, bon, bah, les GG, j'y suis. J'en ai parlé à mon filleul que j'ai mis à Warhammer. Bah, c'est trop long pour lui, il n'écoute pas. Pareil pour mon fils ou ma fille. Ouais, Ah, mais c'est pas un manque d'attention? C'est trop long. Tu vois, c'est trop long pour eux. Ah, mais ça veut dire que c'est des gens qui ont un manque d'attention, qui prennent pas le temps. Parce que moi, tout ce que je vois toujours aller vite, mais ils font quoi en fait? Tu vois, c'est ça que je me dis, c'est que je vois les gens, ouais, faut. Mais en fin de compte, ça fait combien d'heures que tu scrolles sur ton TikTok de merde? Ah bah ça fait 2 heures. Ah bah oui, t'aurais pu écouter juste une bonne émission de 2 heures. Non, ils sont pas tous comme ça. Moi, mon fils, beaucoup, Lucas, Paul ou Camille dont je parle, non, mais il y en a ils beaucoup. font leurs études, ils bossent en même temps, ils font beaucoup de trucs, si tu veux. C'est pas que scroller, hein, c'est que vraiment ils. Ouais, mais par exemple, quand tu peins, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent quand ils peignent. Ah oui. Moi j'écoute des émissions comme ça quand je peins. Pareil. Donc on va dire c'est des choses audio. Bon après je dis pas qu'il faut que ton filleul il faut qu'obligatoirement il nous écoute. C'est pas voilà, ça peut être la ligne et tout éditoriale qui lui plaît pas aussi. Hein. Donc voilà. Oui. Mais ce que je veux dire c'est que quand tu es en train de peindre et tout, que tu te mettes un podcast, que tu te mettes je sais pas moi de la musique ou que tu te mettes un livre audio ou des trucs comme ça. Bon bah voilà, c'est le moment ou jamais de le faire quoi. Ouais. Et c'est le moment où tu gagnes du temps, puisque tu fais 2 choses à la fois. Ah oui, mais c'est complètement, bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça que je me demande et tout s'il y a un manque d'ouverture parfois. Parce que je trouve quand même que... Enfin, je sais pas, je fais pas mon vieux con, hein, parce que moi je suis vraiment dans l'actualité, j'ai aucun problème, etc. Mais des fois, je trouve que les jeunes générations, pour certains, le degré, en fait, par rapport à nous, à notre époque... il manque plus d'ouverture de nos jours, j'ai l'impression, hein, par moment, que ce que nous on était à l'époque, quoi. Et je sais pas si c'est spécialement que le temps qui y fait, ou alors après c'est peut-être une affaire d'argent aussi. Hein. Parce que tu peux peut-être, parce que pour moi il y a le temps, oui, qui est toujours mis en avant, il y a l'argent. Carrément, plus tu joues à des jeux, plus ça coûte. Et il y a aussi le fait de trouver des joueurs. Oui. Bon, quand tu es dans un endroit un peu perdu et tout, etc., que tu joues qu'avec du 40K ou des trucs comme ça, parce que c'est là où tu vas retrouver le plus facilement des joueurs, je veux bien, pas de problème. Mais quand tu es au Café du Vieux Monde, un pôle comme ça, attractif, autant que le Café du Vieux Monde, où tu peux trouver des gens de partout et tout, et qui ont plein d'autres jeux, je trouve ça quand même assez triste que les gens, ils sont un peu matrixés, comme sur beaucoup de choses, que sur ça et qu'ils regardent pas ailleurs. Qu'ils aient pas y jouer, ok, mais tu vois, qu'ils s'y intéressent plus. Ou... Quand tu peux avoir, ou dans une association qui va jouer à plein de jeux différents et tout, je trouve quand même que des fois, on a des gens qui sont vachement fermés. Et j'arrive pas à savoir si c'est pécunier, si c'est le temps, si c'est autre chose. Pourquoi ils sont très fermés comme ça, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a l'esprit de commu? Est-ce qu'il y a je sais la pas. commu? Est-ce que... Ouais, je sais pas non plus. Je me pose la question, quoi, parce que nous, on a toujours été là, on a toujours été chez Games, ça fait partie, c'est la pierre angulaire de notre vie de hobbyiste, de toute façon. Mais on a toujours été goûté à droite à gauche à d'autres choses, tu vois. Ouais, toi, eu Confrontation, moi, j'ai eu Eldorado. Voilà, on a tous par exemple. Des choses, bien sûr. Et j'ai claqué des sommes astronomiques dans Confrontation. Je le rappelle, j'avais toute la gamme de figurines de Confrontation. Ah, elles étaient de belles. A à Z. J'en ai encore plein. Mais j'avais tout de A à Z, mec. J'avais toutes les armées. Tout. Ouais, c'est un truc de fou. Voilà. Et même les figurines en résine, les trucs en édition limitée, les magazines, j'avais tout de A à Z de Confrontation. Donc, voilà. Les pognons, j'en ai dépensé ailleurs que chez Games. Et voilà, quoi. Et donc, résultat du compte, je me pose souvent la question là-dessus et tout. Je me dis quand même... parce que quand j'ai reçu Marco de Marco et ses potes TV, qui est une chaîne, je vous invite les gars à aller faire un tour, hein, si vous voulez. Ça parle. Ouais, c'est un mec super, Marco, laisse tomber, un mec adorable. J'avais reçu aussi Azer et tout, super adorable. Il y a des podcasts qu'on a fait ensemble et tout, c'est des mecs géniaux. Je les ferai revenir de toute façon, je vais voir ça avec Marco, il faut que je leur contacte pour qu'ils reviennent en faire une. Mais
Voilà, eux, ils ont leur petite chaîne YouTube, c'est pareil, ils sont comme nous, ils sont dans la panade et tout, parce que pour les vues, laisse tomber, c'est une catastrophe. Shatterpoint, tu prends, Oui. c'est Star Wars, c'est une grosse licence. Oui. Tu prends Marvel Crisis Protocol. Marvel, putain, est-ce qu'il y a plus grosse licence que Marvel, s'il te plaît? Et tu vois, en fin de compte, ça attire pas autant de monde que ça, c'est quand même triste, quoi. Et je pense que tu nous aurais sorti à nous, dans les années 90, un jeu Marvel, tu nous aurais sorti Marvel Crisis Protocol dans les années 90, mais ça aurait fait un carton, mon pote, mais de fou furieux, alors que nous, on n'a pas eu tous les films Marvel qu'eux, ils ont eu, quoi. Ouais. C'est quand même une dinguerie. Pour moi, bon, Marvel Crisis Protocol, je pense qu'il tourne bien quand même le jeu. Mais pour moi, enfin, je sais pas, j'ai l'impression, tu vois, que ces générations nouvelles, elles ont eu les films Marvel, les trucs comme ça, mais qui sont moins dans le comics que peut-être que nous, on y était, alors qu'on n'avait pas tous ces films et qu'on avait que des vieux comics. Oui, mais nous, on n'avait pas grand-chose. On n'avait pas grand-chose. On avait 3 chaînes de merde. On avait pas 6 grand-chose. On avait 6 chaînes et elles étaient meilleures. Toi, 6. Moi, j'ai commencé à 3 sur la télé en noir et blanc, parce que j'ai 10 ans de plus que toi. Moi aussi, j'avais la télé en noir et blanc, mais... Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se contentait de peu, parce qu'on avait peu. Et là, mets-toi à la place d'un jeune, tous les choix qu'il a, parce que c'est pas 3 Star Wars comme on avait nous. Les Star Wars, il y en a à l'appel, comme toutes les séries, les machins, les Marvel, les DC, The Dark Knight et tout ça, c'est des beautés. Je parle pas des chaînes comme Netflix et autres, avec toutes les séries, il y a des bonnes séries dessus. Ils ont l'IA, ils ont des animes de partout, les mangas, ils ont au taquet de choses. Et le choix en jeu vidéo, enfin, ils ont beaucoup de choses. Donc, ils sont un peu plus dilués, on va dire, que nous. On pouvait se permettre d'être focus sur certains trucs parce qu'on n'avait pas autant de diversité derrière. Ouais. Donc là, en fait, ouais, tu décris bien la société de matrixage dans laquelle on vit, quoi. Ah oui, bien sûr. Faut pas que tu réfléchisses, faut que tu sois toujours occupé à scroller, à regarder un épisode de ceci, à penser à cela, etc., etc. En petite parenthèse, voilà. Donc, donc ça veut dire qu'en... Le Paul, c'est Aurélie, si tu m'écoutes. Voilà, tu sais de quoi je parle. Voilà, c'est dit. Mais, donc en fin de compte, on peut dire que trop de choix tue le choix, quoi, en fait. Ouais, parce que si tout ça, je l'avais eu sous la main, je sais pas ce que j'aurais fait. Et tu penses que tu te serais dilué autant? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je serais peut-être devenu fou parce que j'aime tellement de choses dans la science-fiction et autres. J'aurais eu autant de choix. Ouais. C'est le professeur Witabix. Cachez-vous. Non, mais c'est vrai que. Bah ouais, c'est quand même ouf, hein, quand même, quand on voit ça, parce que bon, bah moi, comme tu disais, moi j'ai toujours été fidèle à Games. De toute façon, j'ai toujours continué Games et tout, mais ça nous empêchait pas d'aller voir un petit peu ailleurs, d'aller voir les autres jeux quand ça sortait. Bon, c'est vrai, j'avoue, ce que tu dis, nous on en avait largement moins, et que du coup, bah, c'était un événement quand il y avait un nouveau jeu. Et c'est ce qui a été... Une nouvelle marque, Ralparta, tout ça, quand ça arrivait, on était comme des fous. C'est ce qui a été, de toute façon, ce qui a été confrontation. Quand c'est sorti, ça a été un raz-de-marée pour nous, surtout en France, parce que, jeu français, nouvelle façon de faire, eux, ils sont arrivés, ils ont tout baisé, ils avaient baisé le game. Nouveau jeu, donc, boîte française, nouveau concept. Par rapport aux autres. Mais oui, nouveau concept de vente de figurines, tu prends un blister, ça y est, tu joues. Jeu d'escarmouche. Tous ces trucs-là, les mecs, ils sont arrivés, ils ont tout baisé, quoi. Ils avaient tué le game. Ah oui, et puis surtout la qualité, c'est-à-dire que t'as acheté ton blister, t'avais la carte dedans. Mais oui, t'avais tout, oui. la carte, elles étaient bien... hyper bien foutues. Mais oui, t'avais ça, t'avais... le concept de... T'as les règles à l'intérieur, t'as la carte de jeu, t'as la figurine... Tout est là. Tu prends juste... Ils nous le disaient, moi je te dis, je me rappelle encore quand je les ai vus, le premier salon qu'ils ont fait, le salon de la maquette et tout, ils nous disaient, non mais vous prenez juste ce blister là et vous pouvez jouer tout de suite, les gars. Ah, c'était énorme. Et le blister, il coûtait pas des masses à l'époque. Donc, donc voilà, quoi, c'était un truc de fou, quoi. Et puis un univers qui était neuf. Ben oui. C'était pas une ressuscité de Tolkien et tout ça. Ah non,
il y avait les bases qui étaient là, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient quand même fait des nouvelles races, et ils se sont quand même lancés, eux, dans des choses, voilà, qui sont vraiment quand même nouvelles. Ouais, Donc voilà, quoi. Donc c'est vrai que... Donc je me dis, est-ce que c'est de la fidélité? Est-ce que c'est du matrixage? Est-ce que c'est parce que, il y a aussi les sous, parce que game, ça te coûte des sous, et vu le prix que ça te coûte, t'as pas le budget peut-être pour aller ailleurs, hein. Tu vois aussi, il faut pas se voiler la face, hein. Il y a ça aussi, hein. Et ils sont malins, parce que plus ils augmentent les prix, games, plus tu restes, entre guillemets, chez eux quand t'as du matos chez eux. Parce que on oublie ça, on n'en parle jamais de ça et tout. Mais quand tu es dans une marque, que pendant des années et tout, tu as fait ton armée, tu as fait ton truc, ton machin, etc. Le mec, il augmente ses prix. Il y a deux solutions. Soit il y en a, ils disent, ouais, j'en ai rien à foutre, ça me casse les bonbons, leur politique et tout, etc. à y faire. Je revends tout, je passe à autre chose. Ou je garde et je passe à autre chose et je vais sur un autre jeu et je mets ça de côté et j'en ai plus rien à carrer. Ça, c'est une façon de faire. Mais il y a ceux aussi qui se disent, mais attends, j'ai tellement mis d'oseille dans cette société, enfin dans cet achat de jeux et tout, etc., de tout ce que j'ai dépensé dans ce jeu-là, que maintenant je reste dans cet univers-là parce que j'ai trop dépensé dedans. Et du coup, ils te gardent comme ça chez eux, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et ça, on n'en parle pas, mais c'est un truc. D'augmenter les prix, c'est aussi une façon de te garder chez eux. Ils savent très bien. Tu restes captif parce que l'investissement dans autre chose, quelque part, ça serait de refaire un nouveau départ, un reset, et tu n'es peut-être pas prêt à faire ça avec tout ce que tu as déjà investi par ailleurs. Donc autant continuer avec ce que tu as, bien sûr. Bah oui. Et compléter ta collecte. Exactement. Et puis, faut pas croire, ce tabassage tous les week-ends de nouvelles figurines, c'est pas rien. C'est pour que tu n'aies pas le temps de réfléchir. Parce que si demain... si demain ils faisaient ça, c'est pareil. Pourquoi les versions toutes les 3 ans? C'est pour que t'aies pas le temps de réfléchir. À peine les codex sont terminés, boum, on t'envoie la truc de fin, boum, on t'envoie la nouvelle version, boum, on t'envoie les nouveaux codex, boum, etc. Bam, bam, bam. Tu vois, oui, c'est leur modèle économique. Bah oui, je vais arrêter de faire des bruits, on va croire que c'est un film de Huck. Oui, mais c'est ce que je pensais aussi. C'est qui se tape en levrette. Ça y est. Alors moi je dis un truc propre et lui il nous fait le... mais Krahu est sale, on le sait. Hein. Krahu est sale. Oh mais quel con, Krahu est sale. Attends, il y en a qui écoutent les GG en peignant. Moi à l'époque, quand je t'écoutais avec Jean-Jacques, c'est quand je faisais l'amour à ma femme. Hein. Oh mon dieu, mon dieu. Oh là là, Jean-Jacques il va... Oh Jean-Jacques, oh putain, n'écoute pas. Oh putain, faut que je lui dise de pas écouter celui-là. Oh laisse tomber. Pauvre Jean-Jacques. Il va perdre son âme. Ah ouais, voilà, vous voyez, le pauvre là, il va les faire... il va te jeter de l'eau bénite quand il va te voir, hein, c'est pas possible. Celui-là, c'est un démon camouflé. Non mais c'est vrai que tu vois, c'est toujours, ça tape, toujours. Regarde, maintenant ils te font... On en parlait au début de l'émission, les leaks, les machins, les trucs, bam, bam, bam. T'as pas le temps de respirer, en fait. T'as pas le temps de réfléchir, et tu restes dans le truc, quoi. Ouais, c'est un gros rythme de sortie, la FOMO qui va aussi, les précommandes, t'as pas le temps, quoi. T'as pas le temps de réfléchir. T'as pas le time. Parce que tu sais que t'en as pas assez, donc si tu le veux, que comme c'est 500 World ou le reste, que tu le veux, t'as pas le temps de te dire... Voilà, on t'as jamais le time. On en a parlé dans l'émission, faire du consommer de façon raisonnée, et ils te le permettent pas. Ben non. Te l'interdisent. Les quantités, c'est fait exprès. Enfin, tout est géré de main de maître, de toute façon, c'est un matrixage en règle. Si vous nous écoutez, il faut vous en rendre compte de toute façon. Hein. Après, nous, on est dedans. Hein. On continue de s'acheter des figurines, on continue de se faire plaisir. Mais on est sorti quand même, on va dire, du game, du matrixage comme ça. Moi, le FOMO, c'est fini pour moi. Je m'en bats les reins maintenant. Si j'arrive à avoir, j'arrive à avoir. Si j'arrive pas à avoir, je passe à autre chose. Et voilà, je vais pas mourir. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. Mais il y a tout ça et tout qui fait que, voilà... Donc, est-ce qu'on peut appeler ça de la fidélité? Un peu trap, on dit. De quoi tu disais? It's a trap. Ouais, voilà. Ouais, voilà. C'est the night trap. C'est un truc, en fait, c'est de la fidélité forcée, quoi, en fait. Ah ouais. Ouais. Mais après,
Je entre les suis deux? un peu, un peu le cul entre les deux chaises. Je vais te dire pourquoi. Ouais, C'est que je joue à plein de jeux. ouais, En ce moment, je joue à plein de jeux différents, mais je ne joue quasiment qu'avec des figurines de chez Games. ouais. Voilà, parce que pour moi, il n'y a pas mieux. Ah bah oui. Parce que quand j'achète une figure, je veux l'optimiser et pas jouer qu'à une seule gamme. Ouais. Contrairement à mon pote Stéphane, mon partenaire de jeu, Stéphane, qui lui, il veut pas mélanger les gammes, etc. Moi, un gang Necromunda, ça sert à tout. Ah bah Voilà, oui. c'est un Necromunda, ça sert à Code Mars Aurora, ça sert à Stargrave, et ça sert aussi à OPR, et ça va me servir même dans ma garde impériale pour faire des supplétifs de milices citoyennes. Ah, Donc, mais tu t'as vois, raison, mais t'as tout à fait voilà, raison. Bah, en fait, le problème qu'il y a, c'est que, enfin, le problème, non, c'est pas un problème. Le truc qu'il y a, c'est que t'es dans les racines même du hobby, toi. ah oui, oui, pour moi, On a c'est toujours fait ça, en fait, au fond. l'imagination avant tout. Voilà. Bah, bien sûr, bien sûr. Tout ce que tu as dit là et tout avec ton gang de Necromunda, mais tout tient la route. Tu vois, c'est comme voir une figurine comme ça, même d'AOS ou de trucs, et tu dis, eh, putain, mais elle serait bien dans Necromunda cette figurine, tu vois. Ah, mais Parce que, Necromunda, mais c'est l'imagination. mm, totalement. Et Alors, oui, je suis fidèle à Games, on va dire, parce que c'est voilà, c'est quasiment j'achète peu de figurines, et si je dois acheter des figurines ou en avoir, quand on m'en offre, surtout, et ben, c'est du Games. Et ils savent que s'ils veulent me faire plaisir, ils peuvent taper chez Games. Quasiment quoi qu'ils prennent, ça me fera plaisir quelque part et je pourrais m'en resservir ailleurs. bien sûr. Sauf des Rosiarques, mais ça, on n'en parlera pas. Ah ouais, ça va. Non mais ça, faut plus en parler. Ça. Il Ah, n'existe pas, cette armée. Je ne connais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Non, mais non, c'est vrai qu'on a tout ça et tout. Et quand tu vois ça, tu te dis bon, quand même. donc mais c'est ce que je dis aux autres, de toute façon, aux joueurs, quand je parle avec des joueurs AOS ou des joueurs 40K, je dis, mais viens avec ton armée, viens avec tes figures, t'as tout ce qu'il faut pour jouer à mes jeux. C'est vrai. Bah oui. Bah oui, si tu joues à comment ça s'appelle là le jeu de Minus là. Moi, Sur le Bragna, bah, ou Code Mars Aurora. bien sûr, Solbrania, Cosmars Aurora, tu prends des figurines de 40K ou des figurines de comment il s'appelle même de merde de AOS, c'est bon, c'est parti quoi. Bah, bien sûr. Donc Et au père, ils ont fait pareil. Au père, bien ils sûr. font leur lore, tout ça, mais on sait très bien que c'est d'abord pour jouer avec les figurines de Games. Bah, bien sûr. Mais donc voilà quoi, donc sois curieux et ramène quelques petites figurines que tu as d'AOS et puis ça te coûte rien d'aller faire une partie, on va dire, de Solbrania avec le père Krahu qui va te faire voir un autre système et tout. Et je sais pas, il faut s'ouvrir un petit peu, faut essayer de goûter à autre chose et tout et pas être toujours matrixé sur son jeu. Et aller voir ailleurs, on le fait bien pour les jeux vidéo, on le fait bien pour les séries. Enfin, je sais pas, on regarde toutes sortes de séries télé, on regarde toutes sortes de films, on regarde. Quand on va chez le glacier, on prend pas qu'un seul parfum, on en goûte toujours plusieurs. Quand on va manger une pizza, on prend pas qu'une seule pizza. Parce que si la personne elle prend, ah non, moi je vais manger que telle pizza, je mange que tel parfum, waouh, bon bah ça c'est un Mais ça monomaniaque. existe, hein. Oui, Ça existe quand même, hein, ouais, bah ça c'est être ce genre de monomaniaque, bon voilà, mais c'est pas non plus ce qui fait le ce qui est le plus représentatif. La plupart des gens ils testent toujours plein de nouveaux trucs. oui. Vous testez bien le nouveau burger qui est de telle marque, le nouveau crousty machin de telle autre société, le nouveau kebab de machin. Enfin, je sais pas, les gens ils testent, ils sont toujours ouverts quand même et tout sur plein de choses. Et j'ai l'impression que souvent, des fois, par moment, dans le jeu de ce figurine, bah, on s'ouvre moins facilement. C'est quand même un. Dans le jeu vidéo, regarde, les gens ils sont quand même assez ouverts. Il y en a, Mm. bon, il y a toujours des monomaniaques, mais voilà, souvent quand même tape un peu dans tout, quoi, et tout. Donc, et je trouve que ouais, c'est dommage de pas aller tester des fois d'autres trucs. Tu peux rester fidèle à Games. Justement, tu joues à un autre système de règles en te servant, on va dire, en te servant d'autres figurines. En plus, t'as même pas besoin de potasser les règles. Il va te les apprendre sur le tas, les règles et tout. C'est comme ça qu'on apprenait souvent les jeux. Hein. De toute façon, il y en avait un qui lisait les règles et tout le monde après apprenait avec ce que lui disait. Et après, on continue à relire les règles et tout un petit peu, et puis voilà, donc bon, ça coûte rien quoi. Mais ouais, je sais pas, c'est. Peut-être que tous les joueurs sont pas comme ça, on va pas faire une généralité, Ah non, mais c'est vrai que voilà, un joueur à fond dans 40K ou dans OS aura moins tendance à être curieux sur les autres ouais, ouais, jeux ouais. que quelqu'un qui est déjà sur des jeux hors Games, tout simplement. Voilà. Et petit oubli de ma part,
Donc le Café du Vieux-Monde, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous êtes en Bretagne, si vous êtes à côté de Rennes, vous n'hésitez pas. C'est à un quart d'heure de Rennes et c'est un endroit super sympa pour rencontrer du monde, pour jouer, pour boire un verre tout simplement. C'est super cool. Ouais, bah oui, ça c'est un des rares endroits en France où tu peux aller dans un bon endroit comme ça pour aller te réunir et jouer. Franchement, Hors de Paris. Voilà, ouais. je le note, hors de Paris. Ouais, parce qu'à Paris, tu as le café là de Ivy, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Tout à fait. Mais je sais même pas si tu peux jouer dans son café à toutes sortes de jeux, je sais plus. Ça, je C'est sais pas. possible, je sais pas, je me suis pas intéressé, mais c'est vrai que bon bah voilà, ces endroits-là qui existent, je trouve ça génial quoi. Donc c'est Ah clair ouais, qu'il faut en profiter. Moi je serai à côté du café du Vieux Monde, je squatterai assez souvent, hein, ça c'est clair et net. Mais bon voilà quoi, enfin donc des fois j'ai l'impression que bon bah, moi je comprends la fidélité à Games par rapport aux figurines parce que pour moi de toute façon sur le marché, j'ai déjà dit 56 fois, les plus belles figurines sont chez Game Workshop. Il y a quelques marques et tout autour qui vont des fois faire pas mal de figurines, des figurines jolies et tout, ça je dis pas le contraire. Mais bon, la plupart du temps, il y a que Games qui fait des figurines de ouf et tout. Non, ça arrive pas à la cheville de Games, Voilà. c'est clair. Pourtant, Mais... ça fait 40 ans que tu fais de la figurine. Hum. J'ai jamais trouvé mieux qu'ailleurs que chez Games, quoi. Enfin, à une époque, Rakam était mieux que Games. Games a eu oui, c'est vrai. Games a eu une petite baisse de régime à un moment donné. Les figurines étaient vieillissantes et tout ça. Et tout. Ouais, mais sur le long terme, c'est eux qui l'emportent au final, quoi. Enfin, en tout cas, là, ils sont en tête de tout. Oui, bah là, c'est devenu abusé. Mais à l'époque de Rakam et tout, ils n'étaient pas dans la meilleure posture. Non, Games, c'était pas. Ouais, ils ont eu chaud au cul à un moment donné. Donc bon, ça c'est vrai que c'était quand même quelque chose. Voilà, c'est. Mais bon, en tout cas, ouais. Donc voilà, donc des fois, je me dis bon, il y a la fidélité. Moi, je reste fidèle parce que bon, bah l'univers, le lore, les figurines, voilà. Mais à côté de ça, je vois quand même une fidélité qui peut être sur certains, et ça fait partie des choses qu'on parlait la semaine dernière, qui sont nocives, je trouve, dans le hobby, mais une fidélité poussée, forcée, voilà quoi. C'est un peu, voilà, tu restes chez moi, bah oui, t'as dépensé 3000 balles, tu sais pas si tu vas pouvoir les récupérer en vendant, tu vas perdre de l'oseille et tout, etc. Bon, bah je reste sur mon jeu, quoi. Voilà, donc tu vas continuer avec nous et Voilà. t'inquiète, on va s'occuper de toi. Voilà. On va sortir des nouveautés, on va sortir des nouvelles versions, on va sortir des nouveaux codex, tu vas te régaler. Il y a le power clip, il y a tout ce qu'il faut. T'inquiète, on va te ratisser, mon pote, tu vas tout cracher. Voilà. Bon, mais après quand même aussi, je me mets à la place du collectionneur, du joueur et du collectionneur. C'est quand même sympa quand tu as une gamme de figurines qui sont compatibles les unes les autres. Parce qu'hélas, avec les autres marques de figurines, bah, des fois, tu as quand même une différence de morphologie, une différence d'échelle, une différence de sculpture qui est très très marquée par rapport à celle de Games, et ça détonne un peu dans ta collecte. Bah parce qu'ils Ça peut essayent, détonner. ils essayent les autres marques de se différencier par ces choses-là. Ben oui, mais du coup, si toi, tu es un collectionneur qui veut avoir quelque chose d'homogène, tu vas te rester sur la gamme de Games. Ah oui, c'est vrai que c'est très difficile d'aller chercher d'autres figurines et de les réunir avec les figurines de Games. Oui, c'est clair que... Oui. Après, tu peux choisir des proxys. Les tournois autorisent les proxys, on le sait, mais en tournoi, tu peux mettre un proxy à condition que si à un moment donné ton adversaire veut vérifier une ligne de vue ou quoi que ce soit, tu puisses remplacer le proxy par la figurine officielle. C'est piégeux leur truc. Ouais, bien sûr. Mais, Ouais. mais, Mais mais, mais le truc qui se passe et tout, quand même, c'est que quand tu regardes et tout, en fait, les figurines qui y a autour, bon, à part les proxys qui sont quand même... qui vont très bien dans l'univers de Games, il n'y a pas de problème là-dessus. Puisqu'ils sont faits, on va dire, à peu près aux tailles, aux trucs, aux machins, enfin, dans la logique des choses, c'est fait pour. mm, Mais quand tu regardes les autres marques et tout, de toute façon, je pense qu'ils vont sur un terrain différent parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas rivaliser avec Games. Parce que, imaginons demain, tu sors une figurine, enfin, je sais pas, les mecs, ils te sortent un nouveau jeu futuriste. Et ils se disent, attends, on va aller chatouiller Games, on va pas faire du Space Marine, bien sûr, mais on va aller sur leur échelle. mm. Et on va pas faire du Space Marine parce que c'est la truc emblématique de Games. Mais on va faire de l'orc, on va faire des trucs comme ça et tout, etc. Et on va en faire des bien belles et tout. Ils vont subir la comparaison directe en pleine gueule.
Alors que s'ils font un truc qui est complètement différent, et pas te mettre des orques et te mettre, je sais pas, des hommes lézards, bon bah là, des hommes serpents, ou des hommes ceci, ou des hommes cela, bon bah là, tu vas pas subir, on va dire, la comparaison avec Games, et tu t'en sortiras peut-être mieux, tu vois. Oui, de toute façon, c'est. Parce que La c'est... comparaison ne pourra jamais l'empêcher, de toute façon. Ouais, mais C'est- Ah bah non, la comparaison, elle sera toujours là, mais c'est très difficile de... bah, d'aller dans un jeu qui va être vraiment du même univers, entre guillemets, qui va être très proche et tout, et de se dire, ouais, putain, on a des figurines qui sont moins bien et tout. Enfin, tout de suite, ça saute aux yeux, quoi. Et donc le mec, il va dire, mais attends, mais pourquoi j'irais jouer à ça alors que les figurines sont moches? Et ça vaut aussi pour les, comment dire, les figurines en résine. Hein. Je n'ai rien contre les imprimeurs de résine. Il y a de très belles choses qui sont faites, mais certains prix sont élevés dans l'impression résine. Et tu te dis, bon, ben, je rajoute un peu plus et j'ai la figurine Games officielle et Ouais. je suis content parce que Ah, mais il y a ça va pas des... se casser. Bah oui, ça va pas se casser comme... Mais bon, enfin bref. Donc voilà, donc je me dis, bon, c'est vrai que c'est pas facile. Et puis tu te dis, bah putain, faut que je sorte mon épingle du jeu dans ce monde de la figurine. Il y a quand même beaucoup de sociétés et tout, et très peu d'acheteurs au fond, quoi, et tout. Donc faut que j'ai un truc. Et quand tu vois, c'est ce que je te dis, c'est que des licences comme Star Wars, comme Légion, enfin Marvel et tout. Mais Ouais, net, ça va. si tu parlais aux jeunes qu'on était dans les années 90, est-ce que s'ils sortent demain un jeu de figurines dans l'univers de Star Wars, est-ce que ça va cartonner? Mais tu vas te dire, avant même que ça sorte, tu vas te dire, mais ils vont défoncer Games. Bien sûr. Pour moi, le mec des années 90, tu m'aurais dit, mais ils sortent un jeu Star Wars, mais pour moi, Star Wars Légion, ils le sortent dans les années 90, mais pour moi, je me dis, mais ils vont défoncer Games. Mm. Tu vois? Et Ouais, pareil. moi, les années 80, pareil, j'aurais pensé la même chose, mais non, Ah oui. Et ça donc, s'est pas fait. bah, bah non, mais du coup, et alors que maintenant, bah, les games ils sont tellement puissants que voilà. Ouais, bon, puissant, et puis le lore, on en a parlé de l'émission du lore. Ils ont Ah un oui, lore non, qui mais tient la route, et non, qui mais est ça plus fait partie sympa de... que le lore de Star Wars aujourd'hui. Je parle du nouveau Ah oui, lore, hein, pas oui, le oui, lore. je suis d'accord avec toi. Non, mais ça fait partie de leur puissance. Le lore, la qualité des figurines, c'est pas que leur puissance financière, hein, voilà, c'est ce qui procure, tu vois. Donc voilà, ben ouais, donc acheter uniquement Games et tout, ben je pense que ouais, on peut dire que c'est partagé. Je pense qu'il peut y avoir une partie de fidélité parce que bah tu aimes cet univers tout simplement, et tu n'aimes que cet univers, et tu as tout à fait le droit d'aimer que cet univers. Voilà, moi en termes d'univers futuriste, bon, il n'y a jamais eu vraiment. Moi je reste sur 40K parce que bah, le jour où il y aura quelque chose qui va me faire sortir de 40K, va falloir se lever de bonne heure, va falloir mettre le paquet, hein. Mais tu vois, en Heroic Fantasy, j'adorais l'univers de Rakam, tu vois. En science-fiction, il y a des choses bien. T'as Cosmos 1999. Non, mais oui, non, mais oui, non. Si tu peux partir sur des licences. Non, mais c'était une très bonne série, assez spéciale, mais très bonne série. Mais avec des musiques de ouf d'ailleurs. Mais non, mais t'as des licences comme ça, t'as des jeux et tout qui vont t'amener et tout. Enfin, je sais pas, t'as Infinity qui est un gros jeu quand même et tout, qui joue depuis des années. Moi, l'univers d'Infinity m'a jamais plus intéressé que ça, tu vois. Il m'a jamais interpellé par rapport à 40K. Voilà, ça c'est un choix. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a des trucs, c'est comme... bah, je préfère le lore de Warhammer, je sais pas, au lore même d'AOS. Tu vois, mais c'est la suite et tout. Moi, c'est vrai que je préfère l'univers de Warhammer parce que j'ai grandi avec et tout, etc. Et AOS, bon, bah, c'est très bien, le lore est très bon et tout, il n'y a pas de problème. Mais j'aime l'univers de Warhammer, de ce qu'est Warhammer, tu vois, et tout. Partage ça, bien sûr. Donc voilà, donc on a nos petits trucs, mais tu vois, ce qui m'a fait sortir du lore de Warhammer, c'est le lore de Rakam, tu vois. Et moi, Rakam, il m'a fait, c'était très bien écrit, il y avait des trucs qui étaient hyper intéressants, comme la cité des voleurs de Cat Vallon, je me rappelle. Quand ils en ont parlé de ça et tout, au début on a eu des petits trucs, des petites brides comme ça et tout, toutes petites et tout. Je me disais, mais putain, mais c'est quoi cette cité des voleurs, mais comment c'est et tout, etc. Et après ils ont sorti le jeu 4 Vallon, où on t'expliquait tout ce qui se passait dedans et tout, etc. Mais t'étais là, tu t'en prenais plein la gueule. Le truc était juste ouf, quoi. Et résultat du compte, bon bah voilà, t'as toutes ces choses-là et tout, donc des fois quand tu peux écrire un lore vraiment
vraiment classe et tout, bah ça peut te sortir quand même du lore de... Alors que moi, le lore de Warhammer, mais putain, mais... C'est... Que ce soit en jeu de rôle ou que ce soit en jeu de figurines, voilà. Moi c'est un de mes jeux préférés, Warhammer, en jeu en jeu de rôle. Et je te remercie de m'avoir confié ton livre d'époque, que je n'avais plus le mien. Ce cadeau était très précieux et Et m'a fait... ça fait plaisir, en fait. Ouais. Ça m'a fait très plaisir à moi aussi, hein, parce que ce livre-là m'a tellement fait passer d'aventures de fou furieux, je te jure, mais le nombre de fois où j'ai tourné les pages, que j'ai relu tous ces métiers qu'on pouvait faire et tous ces métiers. Ce livre, pour moi, Warhammer, le premier, là, et tout, ça sortait de nulle part à l'époque. Parce que on Le en... second était bon aussi, hein. La deuxième version, pour moi, est Oui. la plus aboutie. Mm. C'était vraiment quelque chose. Mais Mais, différente que la première. Elle est moins Madeleine de Proust, on va dire. ouais, voilà. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était quelque chose. Voilà, donc c'était quand même un truc. Donc je pense qu'on est attaché à des lores, on est attaché à des choses comme ça et tout. On peut avoir une certaine fidélité. Puis on a la fidélité donc normale parce qu'on a envie. Donc la fidélité voulue, et celle-là elle est très bonne. Et on a la fidélité un peu imposée, un peu... comment on pourrait dire tu sais, quand elle est sur notre dos et qu'on n'a pas envie qu'elle y soit subie. Voilà, je cherchais le mot. On a Alors, je la... sais pas si elle est suivie, parce que quand je vois comment s'amusent les gens de 40K quand même, je le vois jouer au DAOS, et ils ont l'air heureux quand même, hein. Enfin, je veux dire, ils s'éclatent, ou à Kill Team ou autre chose. Ils sont quand même dans le game, ils se font plaisir. Ils ne subissent pas tant que ça. Je sais pas. Nous, on a peut-être cette impression-là de notre côté, mais eux, ils sont vraiment heureux dedans. Je sais pas parce que j'ai quand même des échos et tout de gens pas très heureux. Moi. Ah oui, ça, on l'a tous. Mais tu connais le précepte, hein, toi qui as fait du commerce comme moi. Un client mécontent va parler de toi à 10 personnes différentes, alors que quelqu'un de content, il va te recommander à 1, 2 personnes maximum. Ouais, c'est vrai. Et c'est toujours pareil, ce qui fait buzzer, tu l'as dit toi-même, c'est les titres putaclic, c'est les titres, ouais, Games a encore fait de la merde, ou Games ceci. On aime bien, nous, en tant qu'être humain, aller vers le côté un peu obscur, ou on va pas aller voir les trucs sympas, ou... C'est humain, attention, et je me suis complètement dedans, hein. Je tombe tout le temps dedans aussi, de toute façon, hein. Mais on a tendance à regarder un petit peu le verre à moitié vide, vu notre âge, vu le recul, vu ce qu'on a vu, ce qui était devenu la licence, etc., parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé en bien. Bon, ben voilà, mais les jeunes qui rentrent aujourd'hui dans le hobby, ils sont heureux pour la plupart. Ah, tant mieux alors, tant mieux, je suis content pour moi. Bah, moi je suis toujours heureux sur 40K, hein, j'ai pas de problème. Je vois, Mais c'est ce que je vois. Et puis c'est exigeant comme jeu. Enfin, je suis heureux, 40K, The Old World est revenu. Hein. Je suis heureux, oui, hein, c'est bon. c'est leur revenu. Mais 40K, alors ouais, je sais pas trop, je connais pas assez le système ludique. Mais 40K, à aujourd'hui, entre les mises à jour des datasheets, la méta qui n'arrête pas de changer, etc., si vraiment tu veux jouer autre chose que du narratif et te faire plaisir dans l'optimisation, dans le tournoi, etc., ben, tu dois avoir quasiment tout le temps le nez dedans. Bah, mais ça, c'est une autre façon de te matrixer. Ah oui, oui, ben, c'est matrixé, mais les gars s'éclatent à faire ça. Ouais. Bah, le mec, moi, tant que le mec il s'éclate, tant mieux, il n'y a pas de problème et tout. Ils attendent avec délectation la nouvelle mise à jour des datasheets, etc. J'ai plus de voix, c'est une horreur, désolé. Mais T'inquiète, ça tient. Ça tient. Mais non, bah, mais... vous ne voyez pas ce que j'ai mis dans ma bouche dernièrement. Donc, Oh, putain de merde. Non, mais c'est l'émission de toutes les saloperies. Non, mais c'est parce qu'il a voulu chanter tout à l'heure au début de l'émission, et voilà le c'est résultat. vrai, c'est ça en plus. Le mec, il a voulu, Ça, ça y est, il a cru qu'il avait 20 ans, il s'est mis à chanter dans un karaoké, là, et hop. hier encore, j'avais 20 ans. Ouais, Voilà. ouais, et puis bon, le gros cultiste de Slanesh que je suis fait que voilà. Oh là 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 là, putain, cachez vos oreilles, les amis. Cachez tout ce que vous avez. Au temple du baron. Le temple du baron. Ah ouais, mon Dieu, le temple du baron. Oh, je te jure. Non, mais bon, enfin voilà. Bah, non, mais bien sûr, j'espère qu'il y a des gens qui s'éclatent, mais c'est parce que aussi, et encore heureux, moi j'ai envie de voir des gens heureux, j'ai envie de voir voilà, des gens contents de jouer à leur jeu. Mais c'est parce que je vois aussi tout un panel de gens. Voilà. Alors oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, souvent on va peut-être faire d'un monde et tout. Ça se trouve, des gens qui sont juste
une infime partie et tout, et qu'à côté de ça... mais c'est toujours ça, on voit, en fait, en plus à notre époque, c'est encore plus exacerbé. C'est notre époque aussi qui veut ça, où on voit plus le mauvais que le bon. Parce qu'en fait, on dirait que le bon est caché et que le mauvais est très mis en avant, quoi, tu vois. Et puis les Maintenant, réseaux sociaux n'aident pas parce que les ah réseaux oui, sociaux, YouTube, etc., tu as beaucoup de choix. Et forcément, ben, voilà, tu vas aller sur un truc, l'algo va suivre. Bon, voilà, on sait tous comment ça se passe sur les réseaux. Hein. Après, c'était un peu oui, en boucle ouais, dans ouais. ton truc. Mais bon, enfin moi je suis toujours content sur 40K. Moi j'ai 40K, tu sais très bien quand moi je parle de l'or, moi ça me rend dingue et tout. Enfin, des fois je suis en colère après game, je dis ah les salauds et tout, hop, je lis deux lignes de l'or, ça y est c'est bon, c'est reparti comme un 14. Et tu crois qu'on va pas chialer de bonheur quand ils vont sortir les exodites? Oh mais C'est... laisse tomber, mais ça va être un truc de Ah, fou. Non mais pour moi c'est un truc de fou le jour où ils sortent les exodites, mais... eh ben oui, on est là, on a des étoiles dans les yeux, on se dit, ah, on va enfin vivre et voir quelque chose, comme pour KT, hein, on va enfin voir quelque chose Mais oui, on attend attends. depuis toujours. Mais attends, mais il y a plein de trucs que j'attends là. Moi, il y a plein de trucs si je fais ma liste du Père Noël. Moi, 40K et tout, les exodites, mais c'est une folie. Mais s'ils commencent à ressortir les anciens régiments de la garde imp, Ah là là, les Mordianes et tout ça, ouais. mais je vais être fou. Je vais être fou. Les anciens régiments, donc voilà, déjà que s'ils me refont les Katachan, je vais être dingue. S'ils me sortent les Vostroyens, laisse tomber. Le premier. Les exodites, ils vont perdre, là, ça y est, c'est fini. Il y a tellement de trucs comme ça et tout, là, que moi les Space Sharks, les Minotaurs, les trucs comme ça qui reviennent, mais je suis fou. Tout ça, si ça arrive, Ouais. je vais être fou, furieux. Ah, je le nuance un peu quand même. Je le Pourquoi? nuance un peu. Ah ben enfin, c'est joli comme gamme, mais c'est pas autant que j'aurais voulu. Pour moi, ils ont raté la remise en place des squats. Ah, Voilà. Les ah, Wotan ont leur marque de fabrique. Ils ont fait de jolies choses. On t'aime ou t'aime pas parce qu'il y a des choses assez particulières. Mon fils, je sais qu'il n'a pas du tout aimé. Il m'a dit, moi, on dirait StarCraft au niveau des... Ou on il a dirait raison, il a raison, il a raison, ton les fils. Carmans, en AT-43 aussi. Il y a trop de choses qui ressemblent à ça. Et moi, les squats, c'était des bikers avec une putain de barbe comme celle que je porte aujourd'hui. C'était Ah, mais les squats sont là, sont à Necromunda. Oui, mais même ceux de Necromunda, c'est pas ceux qu'on avait nous à l'époque. Ah ouais, mais cette imagerie-là, je pense qu'elle est morte. Ils peuvent pas, je Et pense elle est qu'elle serait pas morte, vendable. Je sais pas si elle elle est serait morte. vendable de nos jours, en fait. Malheureusement. Non, peut-être pas, peut-être pas. C'est vrai. Parce que c'était parce que les squats de l'époque c'était des vrais bikers quoi, c'était pas Ah, rien quoi. c'est- C'est les Easy je Top ne quoi en connais version plus nain quoi avec la barbe au personne, vent. Harley Davidson. Oh là mon Dieu, mais putain mais c'est Eh, ça va pas baiser les droits d'auteur, le robot il va rien reconnaître du tout. Hein. On est tranquille. Non mais Ah, c'est vrai non mais c'est vrai que c'était ça quoi, c'était mais bon, bon moi je suis content qu'ils aient ressorti les Votan. Mais je suis comme ton fils, je vais le rejoindre là-dessus. Pour moi, mais oui, ça me fait penser trop à StarCraft, quoi. La façon dont ils ont été peints, ça et tout. Alors, il y a des figurines chez les Votan que j'adore. Justement, ceux qui étaient dans une boîte qui était sortie dans le noir. La oui, Kill Tu vois, Team, elle était, voilà. elle était peinte en orange. Ah, voilà. Bon, bah, déjà, le orange, moi, c'est une couleur qui me rend dingue, donc voilà. Mais en tout cas, oui, je les aime bien, ceux-là. Mais c'est vrai que, ouais, on dirait du StarCraft, ouais, c'est vrai, il a tout à fait raison. Et je trouve que, bon, les dernières figurines qu'ils ont sorties, quand même, elles m'ont mis quand même un petit ah ouais, quand même pas mal et tout, tu vois. oui, les mortiers, tout ça, Mm. là, on revient un petit peu aux fondamentaux. Et ceux que je dirais, allez, on va dire, qui sont dans le thème de l'époque, c'est quand même, bon, même si les motos, elles ont été modernisées et tout, bah, les mecs sur moto avec leur grosse gabardine marron, ou la Kill Team, qui était faite que de gabardine marron. Ah, elle était classe, celle-là. Ouais, Voilà, donc ça a été classe. il y a quelques touches comme ça de Votan, si je me faisais une armée et tout, je prendrais quelques touches comme ça de droite, de gauche. Mais il y en a d'autres à côté, ouais, qui sont trop... Voilà. Après, ceux qu'ils ont fait pour Necromunda, j'aime bien, mais je suis mitigé. Voilà. Parce que les vrais squats, c'est eux, quoi, en fait. Et là, Oui, c'est en les théorie. Votan. Voilà, donc voilà, donc ouais, mais c'est vrai que c'est mitigé, donc voilà, donc c'est un autre, ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais bon, je sais que s'ils ressortent les exodites, logiquement,
ça devrait être bon, quoi. Ça devrait être un truc bien, quoi. Les exodites, normalement, je pense qu'on va en prendre plein les mirettes, quoi. Mm. Donc voilà, quoi, des Eldari sur d'autres dinosaures. Voilà, quoi. Attends, Je pense que ça va être ça- quelque chose, quoi. Hein. Donc voilà, et puis bon, bah, tout ce qui est Space Marine, les nouvelles trucs et tout. Le retour des Crimson Fist, putain, mais je serais heureux, quoi. Il y a, il y a autre chose aussi qui doit jouer, je pense, sur la fidélité à la marque. On a tous quand même, parce que tu en as parlé tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de Rackham. Il y a aussi quelque chose, c'est que quand tu joues sur d'autres gammes de figurines ou d'autres jeux, ben souvent tu investis et tu te retrouves le bec dans l'eau parce que ça s'arrête. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si dans 10 ans, tu auras encore des joueurs de Shatterpoint, si tu auras encore des joueurs de Marvel Crisis Protocol. Moi, j'y jouais à X-Wing pendant très longtemps. Ben, X-Wing, tu as une petite commune qui existe encore, mais le jeu n'existe plus. Voilà. Pareil pour Eldorado, pareil pour plein de choses. C'est-à-dire que des fois, tu as envie de jouer à autre chose, mais le jeu s'arrête par manque de joueurs, manque de suivi, la boîte ferme. Alors que Games, tu sais qu'ils sont toujours là. Donc si tu investis dans Games, tu investis sur le long terme. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai que je suis d'accord. Ça, D'accord. c'est un sacré Mhm. argument. C'est hélas, hein, parce que autant je suis pour l'ouverture, autant je sais que ça a des limites l'ouverture. Pour ça, j'aime bien les jeux agnostiques. Au moins, comme ça, je sais que je ne vais pas Bah, dépenser des sous en figurines après, dédiées. t'as des sociétés qui ont quand même les reins assez solides, je pense. Oui, comme Conquest, bien sûr. Ou Infinity, depuis le temps qu'ils sont là, Infinity, ils sont là depuis Oui, des oui, années. oui. Infinity, tu peux aller chez eux et tout. Je pense que ça va tourner le jeu. Infinity, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Tu peux aller faire du bolt action, je pense qu'il n'y aura aucun problème. La société, elle est toujours en pleine Warlord Guerre, mais ils sont toujours en train de grimper dans les ventes et tout. Donc voilà, donc il y a quand même quelques phares et tout dans la nuit. Maintenant, c'est vrai que aller te lancer dans une société, dans un jeu récent et tout, qui vient d'arriver, ouf, voilà. Oui, StarCraft, par exemple, pas le citer, ou autre chose. Bah, StarCraft, moi, le truc que je me dis, c'est en fait, il n'y a pas beaucoup de races dans StarCraft. Tu vas faire quoi au bout d'un moment? Ça va tourner en rond. En 3, ouais, c'est... Donc, tu fais quoi en fait dans StarCraft? Pour moi, StarCraft, c'est un jeu qui est déjà fini dès le départ, quoi. Enfin, voilà, c'est pour ça quand les gens me disent ouais, tu vas voir StarCraft et tout Games, machin, je me dis, ils en ont rien à foutre de ton StarCraft. Tu vas rien faire du tout avec StarCraft. Laisse tomber, quoi. Les 3 factions face à. Bah On oui. a plus de. Je sais pas combien il y en a à Warhammer, il faudrait que je regarde, mais. Bah oui. Donc voilà, tu vas faire quoi avec ça? C'est un petit jeu gentil, bien sûr, qui va être très bien, sans doute. Qui est même très bien, qui va avoir des bonnes règles, qui va avoir peut-être un système nerveux et tout, etc. Mais tu peux pas... En fait, en faisant ce jeu-là, tu te baisses la gueule parce que tu ne peux pas faire d'autres races. Et les gens, ils aiment bien la nouveauté, donc au bout d'un moment, c'est fini, quoi. Donc voilà, hormis si demain tu t'es pris la licence StarCraft et que tu inventes plein de choses dedans. Mais je pense pas que t'aies le droit, hein, tu vois. Donc Non, ça passera pas auprès des vrais joueurs, des aficionados. Ils vont voilà. crier au péché. Voilà, ouais. et donc voilà. Et il y a le jeu là qui était sorti, là, qui était fait par Andy Chambers. Là, ils commencent à développer leur gamme de figurines eux-mêmes là maintenant. Là, merde. Tu sais, un peu. Ça me fait penser à un Eldorado, mélange avec autre chose et tout, mélange avec 40K et tout, etc. Trench Crusade? Non. Ouais, voilà, Trench Crusade. Celui-là, Trench Crusade. Voilà, c'est pareil, Trench Crusade. Tu te lances là-dedans et tout. Bon, t'imprimes tes figurines toi-même et tout, ou quoi que ce soit. Mais même si tu imprimes tes figurines toi-même ou que tu fais des trucs comme ça, bon, bref, c'est quand même de l'investissement. Quoi que tu joues. Ah, mais de ils toute vendent leurs façon, figurines maintenant, ça y est, on a eu la première Oui. boîte qui est sortie. ils commencent. Les Prussiens, ils commencent. Mais voilà, donc tu te dis, bon, tiens, je vais me lancer dans Trench Crusade et tout. Mais oui, là, tu peux, c'est qui tout double, quoi. Soit le truc qui va fonctionner et c'est bon, tu vas pouvoir jouer. Et il va peut-être fonctionner que pendant quelques années, je sais pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un risque. C'est un risque. risque. C'est ouais. C'est un risque. Infinity, pour moi, c'est pas un risque. La société, elle est là. Bolt Action, c'est pas un risque. Voilà, il n'y aura pas de problème, logiquement. Bon, après, à part catastrophe industrielle, bon, bah là, après tout, là, c'est le coup de malchance. Voilà. On peut pas tout prévoir. Mais ce que je veux dire, s'il n'y a pas de catastrophe industrielle, Warlord Games, dans 10 ans, ils sont toujours là. Les mecs qui font Infinity, j'ai perdu leur nom, ils sont toujours là. Corvus Belli. Voilà, Corvus Belli. Maintenant, après des catastrophes industrielles, on en connaît. Hein,
Simone là et tout, ceux qui font je sais plus comment ça se prononce là, qui font les zombicides, tu vois. Oui, ouais, cette boîte qui a, ouais, tout à fait. Les mecs, l'osé qu'ils ont engendré, les mecs ils ont fait n'importe quoi. Bon bref, le truc c'est mort dans l'œuf quoi. Donc voilà, tu te dis mais punaise. Donc ça peut arriver, tu vois. Mais voilà quoi, c'est un truc, voilà, faut. Donc voilà, donc moi je peux comprendre que les gens, bah, ça explique aussi pourquoi bah, ils vont être plus fidèles à Games, parce que bah ouais, t'es sûr que normalement celui-là il va pas couler quoi. Et puis aussi l'universalité de la chose. Moi, ce qui m'a permis ici de jouer quand je suis arrivé en Bretagne, ce qui m'a permis de nouer aussi des liens, c'est la figure, c'est l'univers de la figure, c'est Ouais. tout ce qui tourne autour de Warhammer. Pas évident de trouver des joueurs d'Infinity quand tu bouges d'une région à l'autre. Par contre, tu trouveras toujours des joueurs de 40K ou d'AOS ou autre. C'est ça aussi qui est bien, c'est que Ah c'est un oui. super moyen de sociabiliser. Une commu qui est hyper développée, t'as le White Dwarf, tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, t'es dans un monde, t'es dans une zone de confort qui est agréable et tu es sûr de pouvoir toujours rencontrer du monde et avoir des joueurs. Ça aussi, c'est top. C'est top. Ouais. Alors j'en profitais de l'émission pour faire une petite parenthèse et tout par rapport à l'émission de la semaine dernière. Parce que j'ai eu Robert et Joe le pointilleux qui sont venus me dire ah mais non, la V3 de 40 000 c'est pas une V2.5, c'est pas ceci, c'est pas cela. Bon, alors, il va falloir que je m'explique mieux parce que bon, ça a l'air il y a quelques personnes au fond de la salle qui n'ont pas compris. Je parlais en fait, quand je disais ça, je parlais pas vraiment en termes de règles, je parlais en termes d'idées, en termes de comment dire, d'ambiance, de trucs comme ça et tout, et de choses qui c'était la continuité de la V2, la V3. Voilà, il y a eu plusieurs, on expliquait avec Rahu, voilà, il y a plusieurs versions et tout, par rapport à un découpage en règle qui a été la V8. Voilà, Ah, la là, V8, c'est le gros changement. ah bah là, c'était pas, alors que je suis désolé, de la V2 à la V3, il y a eu des changements, comme dans toutes les versions, bien sûr, mais c'était une continuité, on se sentait, on s'est pas dit, quand la V3 est sortie, oh mon Dieu, tu vois, alors que quand la V8 elle est sortie, j'ai dit, oh mon Dieu, voilà. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et j'ai pas du tout aimé la V8. Donc c'était plus dans un terme comme ça, je pensais que c'était assez explicite dans ce que j'ai dit, mais voilà, j'ai pas dit que c'était vraiment les mêmes règles, puisque je sais qu'il y a beaucoup de règles de la V2 qui sont parties, tout ce côté, on va dire, comment on peut dire, simulationniste et tout, c'est vrai qu'il s'est évanoui dans la V3, mais il y avait encore énormément de choses en termes de règles qui étaient encore communes et tout, alors que je trouve que de la V7 à la V8, ça a été, pour moi, un pas quand même assez spécial. Pour moi, ça a vraiment marqué, quoi. Oui. Et pour moi, en fait, tout ça a été, de la V3 à la V7, ça a été une continuité d'évolution, voilà, avec des versions plus ou moins bien et tout, mais une continuité d'évolution. Et V7, ça s'est coupé complètement à la V8. Et du coup, on est dans un autre monde à partir de la V8. Vraiment. Ah oui, la grosse coupure, elle est là, bien sûr. Voilà. Mais j'ai pas eu, moi, quand j'ai joué de l'époque de la V2 à la V3, j'ai pas eu non plus une coupure. Voilà, ça m'a pas fait une crevasse, quoi. Hein. J'ai fait, ah ouais, il y a ça qui a disparu, il y a ça qui a disparu, mais bon, voilà, c'est comme si, c'est comme ça, ok, d'accord, bon, voilà, ça passe. Mais là, la V8, quand je suis passé de la V7 à la V8, ouais, je sais pas, moi, ça m'a fait ça, quoi. Donc bon, voilà, c'est quand on parle et tout, quand on dit des choses, on n'affirme rien, c'est des ressentis personnels, les amis. Hein. Donc voilà, faut pas comme si tout de suite monter sur ces grands shows et puis et dire tu vois, créer l'hérésie. Ça c'est un problème aussi dans le monde du hobby. Faut vous détendre, les amis. Hein. On n'est pas en train de voilà. Hein. On dit. Alors, faut relativiser. Moi, Bah oui. Quand Willy a écouté la dernière émission, il m'a dit mais quel connard ce Fred, Ah il bah fait oui. comme ça de la V3. J'ai dit mais non, relativise. Non, mais bien sûr, on a le droit de penser que je suis un connard. J'ai aucun problème avec ça. Non, Aurélie n'écoute pas nos émissions. La pauvre, oui, je me doute bien. Mais non, mais même n'importe qui a le droit de penser que je suis un connard. J'ai aucun problème avec ça. Ça m'en bouge une sans toucher l'autre. Mais c'est parce que je veux dire tout de suite, les gars, vous montez tout de suite au créneau. Mais détendez-vous, les amis. On est juste en train de discuter, quoi. Et même quand on discute, on a le droit de dire des conneries, quoi. Faut arrêter, quoi. Je sais pas, c'est.
Et on en dit pas mal, hein, je suis. Mais bien sûr, mais on s'amuse. Et puis voilà, moi, j'ai pas senti. Quand je suis passé de la V2 à V3, j'ai pas senti de. Il y a eu des changements, bien sûr, c'est normal, encore heureux, mais ce que je veux dire, j'étais toujours dans mon moule et tout, j'étais bien et tout. Alors je suis désolé, quand je suis passé de la V7 à la V8, j'étais plus dans mon moule. Voilà, et je suis revenu vraiment en V9, quoi, et tout. Là, je me suis dit, bon, déjà, c'est mieux. C'est un peu mieux. C'est pas ça, mais c'est un peu mieux. Et après, il y a eu la V10. Ah oui, c'est mieux, quand même. C'est pas encore ça qu'est ça, mais c'est mieux. Donc bon. Par contre, là, la V11, ce sera une V10.5. Hein. Voilà. Et j'ai hâte la V12, j'espère, hein, je croise les doigts, de gros changements, de fou. Bah, il serait temps parce que le modèle est vieillissant. Donc voilà, donc je voulais faire cette petite parenthèse. Et tu sais qu'hier, j'ai eu un problème. Enfin, non, c'est pas hier, c'était lundi, j'ai eu un problème de vidéo. J'ai uploadé la mauvaise vidéo. En fait, au lieu d'uploader la vidéo montée, j'ai uploadé la vidéo non montée. Voilà, parce que bon, bah, quand tu fais des trucs, des fois, tu fais une bourde et tout, etc. Et la vidéo uploadée ne s'est pas enregistrée là où elle devait s'enregistrer, du coup. Et du coup, j'ai mis ça et tout, je m'en suis rendu compte. Et la vidéo, elle a dû rester pas longtemps. Il n'y a eu que 47 personnes qui l'avaient vue, donc j'étais obligé de l'enlever et de re-uploader la nouvelle vidéo. Donc il y a eu une sortie à 3h et une ressortie à 4h et tout à 16h. Et ben, en l'espace de quelques minutes, 47 personnes avaient regardé la vidéo et j'ai quand même eu le droit à un commentaire de merde. C'est dingue quand même ce truc de prendre le temps comme ça de dire. Le mec il dit ah ouais parce qu'au début on voyait le logiciel de montage et tout, etc. Enfin le logiciel de capture et tout. Ah ouais. Ah mais je l'ai vu, je fais partie des 47 connards qui l'ont vu. Oui je sais. Bon bah tu vois et en fait tu voyais le truc au début mais pendant quelques secondes et tout. Et le mec machin non ah ouais top et tout. Non mais franchement le mec déjà est-ce que tu fais quelque chose de ta vie toi? Est-ce que tu fais quelque chose? Tu fais rien, ferme ta gueule quoi. Voilà, il y a des erreurs, ça peut arriver quoi. Tu fais pas d'erreur toi? T'es monsieur parfait, hein? Donc voilà, non mais je te jure, les gens, mais c'est une dinguerie cette époque. Moi, ça me tue, quoi. Et ces gens, ça me tue. Alors, on a plus de juste milieu. On a soit des gens qui sont là, qui sont des amours, mais des trucs de fou, des fois qui vont me faire verser une larme parce que c'est des gens adorables. Et heureusement qu'ils sont là parce que c'est pour eux qu'on continue. Et à côté de ça, tu vas avoir des gros connards aigris, des peines à jouir là, qui vont venir en quelques secondes, voilà, t'as pas le droit de te tromper, t'as pas le droit au truc, le mec il fait rien lui. Alors par contre, il vient ouvrir sa bouche, ça c'est cette époque me sidère. Mauvaise mentalité, hein. On va revenir aux fondamentaux. Hein. Que celui qui n'a jamais pêché jette la première pierre. Hein. Faut aussi se regarder, voilà. Ah ouais. Dieu sait que j'en ai attrapé des poissons, mais donc voilà, mais ouais, mais bon, enfin bref. Enfin. Donc c'était marrant et tout, voilà, c'était un petit aparté. Donc les amis, on se détend, on dit des choses, voilà, on n'est pas en train de faire, voilà. Il y a des fois, je trouve que dans le hobby, on est un peu trop cul serré, il faut, oh là là, mon Dieu, t'as dit un truc. Tu vois, c'est comme hier, j'ai même pu calculer, que là, non, c'était mardi, ouais, non, je sais plus quand, bref, je sais plus où je suis. Je me perds dans le temps. J'ai parlé d'une vieille figurine là, des World Beers et je suis rendu compte, je me dis putain la figurine elle est dégueulasse et tout. Et j'ai pas fait gaffe que c'est une figurine qui était sortie il y a longtemps et tout et qu'ils ont remis. Ah oui, je l'ai vu ça. Ouais, je l'ai dit. Quoi, voilà, c'était lundi. Ouais, non, mais sur le coup et puis après quand j'ai vu. Non, mais c'est parce qu'en fait, tu vois, en fait ce que je voulais dire, c'est que cet article qui sort pour moi, ça annonce que voilà les World Beers vont arriver. C'est obligatoirement, tu vois, avec tous ces trucs là. Bref. Mais quand j'ai vu cette figurine et tout. Bon bah j'ai des potes, enfin des followers et tout que je connais bien qui m'ont dit ah non c'est une vieille figurine, je me suis fait avoir, bah ouais bon bah voilà on se fait tous avoir parce qu'il ressort des vieilles figurines. Bon faut dire qu'elle est dégueulasse la figurine, il va faudra peut-être la refaire parce qu'elle est mais infâme, je la trouve mais nulle à chier mais d'une puissance phénoménale. Voilà c'est dégueu. Tu vois mais bon des fois tu te fais avoir, tout, on peut pas tout savoir sur tout, vous vous rendez pas compte ce que c'est des fois de faire des vidéos, de faire ceci, de faire cela, de penser à tout. C'est pour ça que des fois on peut avoir la langue qui fourche sur un mot. On peut... les amis, on se détend. On a le droit à l'erreur quand même et tout. C'est quand même malheureux quoi. Il y a des gens, ils viennent, ils postent juste quand tu fourches de la langue, quand tu te trompes d'un mot. Et sinon ils mettent jamais, quand c'est positif, ils mettent jamais de commentaires. C'est une mentalité. Et à côté de ça, bah, t'as les gens adorables qui sont toujours là, qui sont toujours en train de commenter, qui vont mettre même juste un smiley, un petit truc, un machin et tout. Mais ils sont là.
et tout. Donc voilà, bah écoutez, c'est pour vous qu'on est toujours là, les amis. Et voilà, mais on a tous droit à l'erreur. Voilà. Ouais. Donc voilà, tu as quelque chose à rajouter, mon petit Crahu? Une petite pensée pour une amie commune, parce qu'il n'y a pas que Games et le jeu dans la vie. Donc voilà, on a une amie commune qui a perdu un compagnon de route. Donc une petite pensée pour Jack. Voilà. Ouais, une pensée à Gronet et tout pour lui. Hein, on lui dédicace cette émission. Et puis à elle et tout aussi, je lui dédicace cette émission. T'inquiète, ça va bien se passer. Et on est toujours là et on sera toujours là pour toi. Donc t'inquiète, voilà. Parce que bon, je sais ce que ça fait, comment ça fait mal. Donc voilà, on te dédicace cette émission, petite mère. Et voilà, et t'inquiète, tout va bien se passer. Voilà. Yes. Et donc voilà, bah écoute, ouais, bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Est-ce que vous êtes fidèle à Games parce que vous aimez, ou parce que vous vous sentez obligé de l'être, ou pour toute raison? Dites-nous vos raisons. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque d'ouverture dans cette société? Est-ce que vous trouvez que certains joueurs sont trop axés sur ceci ou sur cela? Voilà. Dites-nous comment vous voyez les choses, comment vous vivez les choses. Et voilà, donc vos commentaires seront les bienvenus, les amis. Voilà, vous n'oubliez pas que dans la barre de description, vous avez tous les partenaires, donc la Forge de Labro du Père Crahu, les décors en impression 3D. Alors oui, justement là-dessus, une toute petite parenthèse. Voilà. Fidèle ou pas à Games Workshop, chacun son choix, on en a parlé. Mais pour les décors, côté Games, il n'y a pas grand-chose. Donc n'hésitez pas à venir chez moi. Voilà. Allez faire un tour, il fait des super beaux décors, allez voir, c'est franchement... Et c'est toujours top la qualité des décors. C'est pas parce que c'est mon pote que je le dis. S'il faisait de la merde, vous savez comment je suis, je lui dirais. Donc allez, et puis vous avez le code d'un camp, moins 10%, et les tipeurs, vous avez 15% de réduction les tipeurs. Et on a Rebel Forge, moins 23% avec le code d'un camp sur les figurines. Vu combien ça coûte. Voilà, et puis préparez-vous, parce que si la guerre en Iran elle continue et tout, je pense que le pétrole il va augmenter dans tous les sens, et on risque encore d'avoir une augmentation des prix des figurines, donc faites vos stocks maintenant, peut-être, je sais pas les amis, mais voilà. Il y a ça aussi, bordel. Ouais, faut y penser à ça et tout, parce que là je trouve que ça pue du cul, quoi. Bref. Et bien tiens, en parlant de ça, t'as plus du cul, je vais peut-être mettre en place pour la Forge de Labro concernant la commu, pour 3 articles achetés, un calbut à Jean-Jacques à envoyer. Quel but de portée. Quel but de portée de Jean-Jacques. Oh mon dieu. Bon, Jean-Jacques, je suis désolé. Je m'excuse platement. Je ne le contrôle plus. Voilà. Jean-Jacques, il va avoir les crocs acérés quand il va ressortir de la crypte, je te préviens. Oh putain, je vais m'enfler. Ah ouais, tu vas prendre cher. Donc voilà les amis, écoutez, merci de nous avoir écoutés. On vous a accompagnés encore une fois. Donc merci à vous pour votre fidélité. Voilà, j'espère que vous amusez bien en nous écoutant. Sur ce, nous, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Allez, salut à tous.